Il y a du nouveau dans le studio. Ah, regardez-moi ça, un bout de déco, ça change un petit peu. Bon, les choses sont en train de se mettre en place ici dans le studio. Aujourd'hui, c'est pas le thème de la vidéo. Je vais plutôt vous parler d'une télé. C'est une télé que j'ai depuis quelques temps et justement, j'ai envie de faire un focus dessus parce que je trouve vraiment intéressant. C'est une télé Philips avec le système Ambilight qui vous permet de retranscrire l'ambiance que vous avez sur votre téléviseur direct sur votre mur. Ça adapte ce que vous avez sur votre écran à votre pièce. Ça a plusieurs intérêts, je vais vous l'expliquer. Mais regardez là, est-ce que ça vous plaît? Regardez, je vous montre un peu plus en détail. Là j'ai fait un bout de déco, alors c'est très rock, hein. On va trouver des différentes affiches. Mais bien, je trouvais ça sympa l'idée. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. On a Jimi Hendrix, les Eagles, Motorhead, Nirvana, David Bowie, les Sex Pistols, Iggy Pop, les Cannibals, téléphone. Et là, je l'ai caché, Steel Panther. Ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est ici, c'est la nouvelle télé de Philips, c'est la série 903, c'est le modèle 55 pouces avec un écran OLED 4K compatible HDR10+. Alors là, je voulais poser là parce que j'ai pas encore un petit meuble télé sans quoi je vous l'aurais mis bien dans le coin salon, ça aurait été beaucoup plus sympa. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que vous profitez du meilleur de la technologie en termes d'affichage. Vous avez un écran qui est magnifique, un écran OLED 4K, 3840 par 2160 pixels, vous avez 139 cm de diagonale. J'ai l'impression d'être la personne qui fait la météo à la télé. 139 cm de diagonale, 55 pouces. Vous avez une barre de son Bauer et Wilkins. Je vais vous expliquer ça, je vais vous le détailler, vous allez voir, le truc est assez intéressant, mais le système qui est vraiment plus intéressant, c'est le système Ambilight, c'est-à-dire le rétro-éclairage, je sais pas si vous le voyez derrière. Là, c'est très blanc. Vous allez pouvoir venir le paramétrer, ça va venir s'adapter à votre contenu. Si vous regardez quelque chose qui est très rouge, très feu, vous allez avoir un éclairage assez rouge, assez feu derrière, quelque chose de très froid, plutôt sur le bleu, sur un film plutôt sur l'océan, vous aurez toute une partie plus bleue derrière. Ça va vraiment s'adapter. Pour moi, ça a deux sens, ça rajoute vraiment au côté immersif, c'est vraiment le truc intéressant, et puis surtout ça repose l'œil, ça évite la fatigue oculaire puisque ça vous permet d'éclairer une zone derrière. L'idée avec cette télé, c'est effectivement de profiter du meilleur de la télé, de profiter du système Ambilight, d'avoir un système audio de qualité avec Bowers et Wilkins. Ça, c'est vraiment l'idée, en tout cas la promesse qui est faite. Excellent écran, super son, Ambilight, rétroéclairage, ambiance dans votre intérieur, ça habille votre intérieur. On va regarder si justement Philips tient ses promesses avec cet écran qui coûtait lors de son lancement un peu plus de 2000 €. Là, on est un peu moins, on est entre 1005 à 1009. On arrive à trouver différents prix sur le web. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis des liens en bas dans la description. Avec votre téléviseur, vous avez deux télécommandes qui sont fournies. Première télécommande, c'est une télécommande, on pourrait dire, un petit peu classique. Vous allez pouvoir venir effectivement bien allumer, activer le système Ambilight, les sources, les paramètres. Enfin, il y a pas mal de choses. La navigation, le gros bouton Netflix. Si vous utilisez Netflix, vous avez un abonnement, ça peut être très pratique. Bouton, enfin voilà, vous le voyez, ça c'est simple. Mais ce qui est très intéressant avec cette télécommande, et ça saute pas à l'œil, c'est lorsque vous la retournez. Tadam! Et là, vous avez un petit clavier QWERTY. Alors l'intérêt en fait du clavier QWERTY, moi je l'ai déjà vu tout de suite lorsque j'ai voulu rentrer mon mot de passe Wi-Fi. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus pratique de naviguer avec ça que de s'embêter avec les flèches validées. Voilà, je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique. Vous pourrez probablement trouver d'autres intérêts si vous rentrez notamment votre mot de passe Netflix. Moi je l'avais directement enregistré avec mon compte Google, donc ça c'était plutôt cool. Et vous avez une deuxième télécommande. Celle-là est un peu plus sommaire, elle vous servira pour parler à Google Assistant avec un petit micro pour commander votre Android TV. À côté de ça, l'objet est plutôt sympa. On a un peu, je dirais, un côté un peu ancienne génération avec une télécommande un peu plus classique, une télécommande un peu plus design, un peu plus déco, mais en tout cas les deux fonctionnent. La première chose, c'est les reflets. Là, je l'ai effectivement mis avec le gros panneau LED qui est situé là, vous le voyez là. Donc ça vient vraiment se réfléchir, c'est assez fort, mais si vous n'avez pas de panneau LED comme ça chez vous, hein, sinon c'est que vous aimez vous faire mal aux yeux et que vous voulez vraiment tout éclairer très fort. À côté de ça, vous avez la fenêtre que vous voyez qui est ici. Donc on a quand même du reflet, le reflet quand même atténué lorsque vous la mettez. Là, elle est en mode veille. Lorsque vous arrivez là, le reflet est quand même atténué, vous l'avez néanmoins. Je vous conseille quand même de pas la mettre avec une baie vitrée derrière. En règle générale, c'est pas fait pour. Il y a des télés qui maîtrisent parfaitement bien le système de reflet. C'est atténué, mais c'est pas extrêmement parfait. Le point qui est cool, je vais me casser la gueule, c'est les angles de vision. On a des angles de vision qui sont assez bien, ce qui fait que lorsque vous vous mettez vraiment sur le côté et que tout le monde n'est pas face à la télé, eh bien, vous perdez pas en qualité. Vous êtes sur une Android TV 7 Nougat. On n'est pas sur la dernière version d'Android TV, néanmoins ça fonctionne. Vous retrouvez donc la base, votre Google Assistant qui se situe juste là. Vous avez vos différentes applications, Netflix, Prime Video, Rakuten, YouTube, ce que vous voulez, Google Play. Vous pouvez venir personnaliser, mettre ce que vous voulez. Netflix, bien évidemment, où là je vais avoir tous mes films, mes séries. Bon, ça vous y connaissez, ça marche. YouTube, ça c'est, vous voyez ce que je regarde. Moi je regarde Des Tornades et puis je regarde Einstein.
pourquoi pas. Vous allez vous retrouver avec Play Film TV, enfin des séries, des films à louer. Vous allez pouvoir personnaliser votre écran d'accueil. C'est vraiment de l'Android TV pur et dur. Ça marche bien, l'expérience est cool. Vous la personnalisez comme vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. Un des points forts, c'est la partie audio. Bowers & Wilkins, vous avez ici une barre de son qui se planque ici. D'ailleurs, c'est marqué là. Hop là, allez, je vous mets là. Bowers & Wilkins. Vous avez donc toute une partie barre de son qui est planquée ici. Mais si vous venez regarder par derrière, vous avez également une partie audio qui est intégrée à l'arrière. Et ce qui est sympa à l'arrière, c'est que vous retrouvez vraiment le système Ambilight des trois côtés. C'est-à-dire sur le côté là, ça va donc vous permettre d'éclairer le côté de votre mur, le haut, tac, 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 et également de l'autre côté, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez les LED qui sont planqués de ce côté-là aussi. Là, j'ai coupé les lumières, hein, j'ai coupé les éclairages de face, il y a juste la lumière naturelle du jour, la télé qui est là, on a du rouge là, ça vous retranscrit du rouge ici, ça vient vraiment changer en fonction de ce qui change. Regardez là, tout le jaune derrière. Ça change vraiment et ça c'est vraiment intéressant. Pour moi c'est vraiment l'élément essentiel. La qualité de l'écran est vraiment là. Vous avez un truc qui est vraiment top, superbe qualité. Les contrastes sont top, les noirs sont infinis, les couleurs sont vraiment très bonnes. Vous avez une dalle qui est superbement bien maîtrisée de la part de Philips. Là-dessus il n'y a aucun problème, ça marche parfaitement bien, mais le fait de pouvoir rajouter tout ce système Ambilight derrière, c'est là où ça va vraiment créer l'intérêt de ce produit. Ça va s'adapter en plus à la couleur de votre fond derrière. Alors moi j'ai un mur blanc, ouais, ça marche très bien, mais si vous avez par exemple une belle tapisserie prune, pourquoi pas, vous pouvez être chez Papy Mamie, ou alors si vous faites comme fait Valérie Damido, des murs toutes les couleurs, et bien à ce moment-là, ça s'adaptera à la couleur de votre mur derrière. Et je vous dis, c'est pour moi le truc vraiment le plus pertinent sur cette télé, c'est ce système Ambilight. La partie audio est bien, mais on pourrait s'attendre à avoir quelque chose d'un peu mieux. Après, c'est souvent le problème de ces télés, si vous voulez, un peu tout en un avec une barre de son intégrée. On peut pas avoir le top de la qualité, le meilleur de la qualité partout. Si vous voulez profiter vraiment d'une meilleure expérience audio, mieux vaut prendre une barre de son à part avec carrément un caisson de basse si vous voulez vraiment que ça ronronne. Là, l'audio est pas mal. Les médiums sont assez précis, mais dès que vous voulez aller plus dans le grave, si vous voulez plus de grave, si vous voulez que ça ronronne, bah là-dessus, ça va pas ronronner. Après, ça fait le taf. Vous avez deux tweeters à dôme de titane, vous avez deux haut-parleurs médium 10 watts et vous avez un haut-parleur grave de 30 watts. Ça fait l'affaire. Mais c'est vrai que si vous êtes sur un film d'action et comment vous voulez que ça ronronne un petit peu, voilà, vous risquez d'être un petit peu limité là-dessus. Maintenant, il y a un truc qui est vraiment bien. Vous avez le processeur Philips P5 qui marche très bien. Le traitement d'image est parfaitement bien maîtrisé de la part de Philips et en plus, ce qui marche bien, c'est l'upscaling. Il y a beaucoup de contenus que vous allez pouvoir retrouver qui ne sont pas en 4K natif, qui sont en Full HD et vous avez un travail d'upscaling, c'est-à-dire ça prend votre contenu en Full HD, ça va l'upscaler, ça va le monter en qualité pour que vous puissiez l'afficher sur un écran 4K en ayant de la qualité 4K. Et c'est vrai, ça marche vachement bien. Moi, par exemple, mes vidéos sont diffusées en Full HD, je les regarde là-dessus, je trouve que la qualité est vraiment top ici. Vous êtes sur un Android TV, donc vous avez Google Assistant, vous pouvez tout venir piloter rien qu'à la voix. Vous demandez de mettre le programme que vous souhaitez. Vous pouvez aussi régler vos lumières. Alors si vous avez un système avec Philips Hue, c'est merveilleux pour lui demander de monter ou baisser le thermostat. Enfin, vous pilotez votre maison connectée directement avec votre Google Assistant depuis votre téléviseur. Vous avez en plus Chromecast, ce qui ne gâche pas le plaisir. Vous avez le Play Store, je dis vous avez vos films, vous avez Netflix, vous avez plein d'applications de tous les côtés. Donc ça, c'est vrai que c'est bien pour avoir une bonne expérience Android TV. Là, typiquement, vous y êtes. Qu'en est-il maintenant au niveau de la connectique? Alors regardez, vous avez un petit peu ce qu'il faut. Vous avez de l'USB, vous avez plein de ports, vous avez du HDMI un peu de tous les côtés. Et en dessous, vous avez ce qu'il faut aussi. Vous avez une sortie optique, vous avez une prise RJ45, vous avez tout ce qu'il faut pour votre satellite, votre antenne. Vous êtes tranquille et vous rajoutez même encore deux HDMI ici. Alors ça, c'est sympa. Maintenant, il y a un truc que je vais vraiment bien regretter ici et c'est dommage que Philips l'ait pas mis, c'est qu'en fait vous avez rien pour le passage de câbles. Vous avez vos câbles qui sont là, qui vont venir pendouiller, que vous allez faire pendouiller dessous. Alors si c'est posé comme ça, comme c'est très fin si vous voulez, eh bien à la limite ça va être un petit peu discret pour les attacher avec un élastique. Mais c'est vrai que c'est un truc un petit peu dommage parce que il aurait fallu un petit passage de câble qui arrive au stand dans une petite goulotte. Vous fassiez tout passer dans un seul et même endroit. Là ça aurait été bien. Ici il y a absolument rien. Voilà, ça je trouve que pour moi c'est vraiment un point de regret. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin en termes de finition ici. Et là, c'est pas le cas. Par contre, les finitions globales sur le téléviseur à l'avant sont vraiment irréprochables. J'aime bien parce que vous avez toute la partie écran sur le dessus, la partie barre de son en bas et des pieds qui sont extrêmement fins. On a ce côté un petit peu tissu qui donne un côté très déco, très actuel. On a un léger cadre, je sais pas si c'est en alu que vous avez sur le côté qui va faire tout le tour, qui est vraiment très profilé, très joli. Ça, c'est super élégant. Un tout petit bord là, vous voyez, au niveau de votre écran, c'est extrêmement fin. Vous arrivez directement sur l'écran. Donc, on a quelque chose qui est très élégant, qui est très joli, qui s'intègre parfaitement bien dans un intérieur. Là, vous avez le branding Philips sur ce pied-là. Et de l'autre côté, vous avez le branding au niveau de l'audio Bowers & Wilkins. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Une télé qui est très bien réussie de la part de Philips d'un point de vue purement esthétique comme ça, lorsque vous la posez sur un meuble. Alors, effectivement, sur cette petite table-là, c'est pas terrible. Sur un joli meuble télé, c'est très bien, très joli. En plus, c'est très facile à installer parce que vous avez des petits pieds là. Ça nécessite
ici 2 vis de chaque côté. Ça s'installe très rapidement, très facile, on se prend pas la tête. Maintenant, on peut peut-être lui reprocher un peu de latence lorsque vous allez venir jouer à des jeux. Ça se mesure en millisecondes, hein, ça va dépendre des jeux. Sur certains jeux, ça pourrait potentiellement poser problème. Sur d'autres, absolument pas. Ça, c'est un point de détail. À côté de ça, l'expérience globale, moi, je la trouve bien. Je vous le dis, l'écran de qualité, l'audio est bien. Le système Ambilight est vraiment top. Ça devrait être sur tous les téléviseurs, le système Ambilight. Personnellement, j'adore. Je suis vraiment très fan. Je trouve que c'est vraiment super. Moi qui suis un gros amoureux du système Philips Hue, de pouvoir venir complètement décorer votre maison avec de l'éclairage, ça, je trouve ça vraiment bien. Et le fait que vous puissiez vous le rapporter sur votre télévision après, qui est souvent l'élément central dans un salon. C'est souvent le cas. Donc le fait de pouvoir l'intégrer comme ça sur un produit qui est joli, qui est déco, qui est design, pour moi, ça marche. Puisque Ambilight est un des points essentiels, je vais vous montrer. Regardez, on va se faire un petit clic, on va sur les paramètres, on va dans Ambilight. On peut arrêter Ambilight si vous voulez absolument pas de lumière. Sinon, vous avez suivre vidéo, suivre audio, suivre couleur. Donc, vous mettez de la musique, ça va suivre votre musique, donc ça va venir bouger. La musique va changer en fonction du rythme de la musique. Suivre couleur, suivre drapeau, bleu, blanc, rouge. Je sais pas si vous le voyez bien comme ça ici. Après, vous pouvez même l'avoir sur différentes applications, suivre couleur. Je coupe éclairage pour que vous puissiez vous en rendre compte. Là, j'ai un côté qui est légèrement vert parce que j'ai du vert ici. J'ai un côté un peu plus rouge parce que j'ai le rouge ici. Ça, c'est toujours très cool. Et là, vous avez standard, naturel, football, vif, ça pète vachement plus dès que vous mettez sur le vif. Jeu, confort, détente, c'est beaucoup plus dur. On va se mettre sur le vif, ça nous permettra de faire ressortir davantage ces lumières. Là, ça se voit vachement bien. On a vraiment des couleurs qui sont complètement adaptatives par rapport à ce que vous allez retrouver. Les côtés un petit peu bleus, le côté un peu plus rouge, beaucoup plus chaleureux ici. Hop, on va récupérer, vous voyez, le orange ici. Et ça vient vraiment apporter. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ça apporte vraiment de l'animation et hop, on retourne au studio. On est donc sur un écran qui est vraiment excellent pour tous les amoureux, je dirais, de la déco, qui veulent vraiment une télé décorative qui est très belle, qui s'intègre bien dans un intérieur, où on peut venir personnaliser sa lumière avec le système Ambilight. C'est vraiment le point fort de ce modèle, de cette télé-là. Si vous voulez une très belle qualité d'image, là-dessus, vous êtes tranquille. Si vous voulez ce qui se fait de mieux en termes d'audio, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Ça marche très bien, mais vous manquez un petit peu de, vous voyez, un peu de grave, ça ronronne pas énormément. Ça peut être un peu le point négatif. Je conseille vraiment à ce moment-là de prendre un système extérieur si vous voulez profiter d'une excellente qualité audio. Néanmoins, ça marche quand même pas mal, on va pas cracher dans la soupe. Il y a ce système de passage de câble qui est pas terrible. Si elle est posée comme ça va. Mais si vous voulez suspendre votre télé tout de suite, c'est pas terrible, c'est pas très joli. Ça demanderait à être revu et amélioré de la part de Philips. Le fait qu'il y ait un peu de latence, c'est pas forcément problématique si vous n'êtes pas un gamer invétéré, si vous jouez pas énormément que sur votre télé avec votre Android télé. Normalement, ça va quand même plutôt bien se passer. Si vous êtes de façon un gamer, j'imagine que vous avez soit un ordi, soit une console, soit autre chose pour pouvoir jouer. Donc bon, ça doit quand même relativement le faire. Moi, je la trouve plutôt bien, je la trouve intéressante. Et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en termes de prix, je vous dis, elle a chuté par rapport à ce que vous la trouviez il y a quelques mois. Je vous ai mis les liens en bas dans la description, entre 1004, 1005 jusqu'à 1009. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous la trouvez, cette télé, cette proposition, cette 55 pouces OLED série 903 de Philips et surtout le système Ambilight. Comment vous le trouvez? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous voyez un intérêt? Est-ce que vous pourriez vous l'acheter? Marquez-moi tout ça en bas et dites-moi si ça vous intéresse. Quand on parle de téléviseur, on a parlé de 2 télés de LG, on a parlé de Samsung, on parle aujourd'hui de Philips et on peut envisager d'en parler encore. Donc dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain. Je vous embrasse. Ciao.